Bonjour, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, moyo wenu bonso, motenabino banso, jamrenu wasikizi wapenzi wa lugala kiswahili. Voilà, ils ont pleuré, demandez-moi qui? L'ONU c'est-à-dire les Occidentaux Baléli. Antonio Guterres a pleuré. Je vais vous lire cette information que nous livre foxtimes.cd. Je vais vous lire cette information. C'est vraiment devant les victoires. Les victoires des FARDC, voilà, ils sont en train d'exprimer leur faiblesse maintenant. Antonio Guterres demande aux FARDC de se débarrasser des Wazalendo, alors que c'est des réservistes bien légalisés par le Parlement congolais, des réservistes comme il y en a dans tous les autres pays. Il n'en veut pas. Et à part ces pleurs, il y a ces jours-ci beaucoup de RDF, des Rwandais, des soldats rwandais qui se sont rendus. Bon, ils ont l'étiquette M23, mais nous savons que c'est des Rwandais. Ils se sont rendus en masse, chers compatriotes. En plus, il y a la peine de mort. Ils pleurent. Eh bien, sans tarder, je vous lis cet article. Guerre à l'Est. L'ONU appelle les FARDC à cesser tout soutien aux résistants Wazalendo, soupçonné d'avoir tiré sur un convoi de la MONUSCO. Eh bien, moi je soutiens les Wazalendo. Ils ont tiré sur eux, c'est parce qu'on leur demande de s'arrêter de contrôler leurs camions. Ils ne veulent jamais. Et voilà, et nous savons qu'ils trichent tout le temps avec les minéraux du Congo qui font traverser dans leurs autos blindés, leurs camions. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Eh bien, ils ont raison. Réagissant au sujet de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a accusé lors de la réunion du Conseil de sécurité tenue le mercredi 27 mars, hier 2024 à New York, les FARDC et ses milices. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de dire les FARDC et ses milices. Non, les FARDC et ses réservistes, dont les Wazalendo, d'avoir tiré sur un convoi de la MONUSCO le 25 février de cette année en cours. Selon le secrétaire général Antonio Guterres de l'ONU, le dernier rapport qu'il a eu démontre que la MONUSCO a été confrontée à des attaques directes et indirectes de la part des forces armées de la République démocratique du Congo et ses milices alliées. Souvenez-vous, c'est la même MONUSCO qui, un jour, pour traverser la barrière, on leur demande d'ouvrir leur véhicule pour être contrôlés. Ils ont refusé, ils ont rejeté, ils ont tiré à bout portant sur la population qui était là, sur les militaires qui étaient là. Ils ont tiré à bout portant, ils ont tué. Et voilà, ils se plaignent là. Ils sont complices. La MONUSCO, c'est quoi? La MONUSCO, c'est les États-Unis, l'Union européenne, c'est eux qui commandent, c'est eux qui financent l'ONU. Voilà. Ils sont là pour des manœuvres dilatoires, pour aider le M23 RDF. Les FARDC et les milices alliées ont tiré sur un convoi logistique de la MONUSCO le 25 février. Logistique, il y avait quoi dedans? On demande de contrôler, ils ne veulent pas. Voilà, chers compatriotes, par la même occasion, le secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé concernant le soutien présumé. C'est où encore?
Oui, il se dit préoccupé concernant le soutien présumé du gouvernement congolais au Wazalendo. Ce n'est pas un soutien. C'est des réservistes, c'est Wazalendo. C'est en Swahili, ça veut dire patriote. Ils combattent pour leur pays, c'est des volontaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est inacceptable que les TCC de la MONUSCO craignent d'être attaqués par leur État hôte qui a la responsabilité d'assurer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix, a dit le secrétaire général de la MONUSCO. Bon, ça c'est le journaliste qui parle. Maintenant, il faut noter que la tension devient de plus en plus intense dans la partie est de la RDC entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les groupes rebelles soutenus par le Rwanda. Eh bien, nous avons reçu cette information du journaliste Hervé Kabouatil. Eh bien, il pleure, hein. Ça veut dire que les FARDC montent en force. Il disait que les Sukhoi avaient été abattus avec nos drones. Et voilà, ils sont en train d'être abattus. Hein. Donc, il pleure là, dans le Nyiragongo. Là où j'apprends que Rwindi serait soit récupéré, soit encerclé. Et la route Sake-Minova est libérée, est en train d'être libérée le plus long possible jusque dans le sud. Eh bien, pour terminer, bon, avec les informations ramassées sur le net, Salomon Skadela Idi a été libéré. Mais pourquoi il a été libéré? Bon, prétendument qu'il est malade. Souvent, ils sont malades et nous savons que dans notre pays, quand vous êtes libéré provisoirement, ben, vous ne revenez jamais. Les exemples font les gens. Voilà. Un complice, un traître qui coopère avec le M23, il est libéré. Je dis libéré parce que être libéré provisoirement en RDC avec la justice que nous avons jusque-là, c'est être libéré définitivement. Et voilà, chers compatriotes, nous allons nous quitter par là et dire toujours que Dieu bénisse nos FARDC, qu'ils continuent à engranger des victoires. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.